Salut à tous les amis. Aujourd'hui je voulais répondre à un commentaire qui a été mis sur une vidéo à moi. C'est la troisième fois que ce commentaire, cet avis-là est publié. Euh, j'ai déjà répondu à ça dans une autre vidéo, dans la vidéo que j'ai intitulée Je vous donne quelques signes de Dieu, il me semble, et dans la vidéo où je parle de la musique en religion. Mais bon, apparemment ça n'a pas été vu, donc s'il faut répéter, ça me dérange pas de le faire. Donc c'est Sertou Hachi qui a mis un commentaire qui est très long, très très long pour le coup. Et bon, je vais vous le lire et je vais y répondre au fur et à mesure. Et vous allez comprendre pourquoi, pour ceux qui ont cet avis-là, en tout cas pourquoi moi, je parle des livres révélés au pluriel. Il me dit, Salem, j'aimerais connaître frère ton point de vue. Premièrement, pourquoi tu appelles au retour vers les livres révélés, sachant, si tu as étudié la vie du prophète Mohammed et sa mission prophétique et le Coran. Oui, effectivement, pas que. C'est, il lui a été révélé le Coran, mais Coran n'est pas un nom. Coran est un mot. Et si tu regardes justement le Coran, on va l'appeler comme ça parce que c'est ainsi que vous l'avez nommé, le Coran est le livre de rappel. C'est comme ça qu'il est qualifié. Il est le rappel de quoi? De la religion de Dieu qui existait avant le Coran. Et la religion de Dieu qui existait avant même la venue du Coran, tu la trouves dans les livres révélés justement. Donc il ne s'agit pas de cesser de faire une coupure avec les livres précédents quand le prophète de toute manière a reçu le Coran. Que de son avènement, Dieu a rendu caduques toutes les révélations antérieures. Dieu a rendu caduques toutes les révélations antérieures. Alors, c'est totalement faux. Aucun, je dis bien aucun verset du Coran ne déclare caduques les révélations précédentes et je vais te le prouver tout de suite avec quelques versets euh, très explicites en sens, malgré le fait qu'effectivement, il est dit par les penseurs musulmans, par les prêcheurs, que la Bible, l'Évangile, la Torah, les psaumes sont des livres qui sont falsifiés. Mais ça, c'est sorti de leur propre imagination, c'est sorti de leur petite tête. C'est pas sorti du Coran. Dans la sourate 10, au verset 94, il est dit: Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, est venue de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Donc ici, tu vois, tu es invité à interroger ceux qui lisent le livre avant le Coran. Pourquoi tu irais interroger des gens sur un livre qui est falsifié? Encore une fois, ça fait absolument pas sens du tout. Si tu regardes à la sourate numéro 16 au verset 43, nous avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Encore une fois, le sens est le même que le verset d'avant. Les gens du rappel, vous savez, dans certains Corans, ils ont traduit les gens de science. Vous voyez, les chiites, ils aiment bien trafiquer le Coran pour se donner de la légitimité. Après, ils vous présentent ce verset, ils vous disent: tu dois nous écouter, nous les gens de science. Ils se sont autoproclamés gens de science. Sourate 2, verset 140. Le savant, c'est Dieu. Hein. Donc on a le même sens. Si tu regardes à la sourate numéro 29, au verset 46, il est dit: Et nous discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, et dites: nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et ce qu'on a fait descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Donc, tu vois, nous croyons en ce qui est descendu vers nous et ce qui est descendu vers vous. Qui sont les gens du livre? Je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Si tu regardes à la sourate 5 au verset 68, il est dit: Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne serez pas conformés à la Torah et à l'Évangile et à ce qui a été descendu de la part de votre Seigneur. Donc ici, il s'agit de se conformer.
Tu vois, Dieu dit aux gens, conformez-vous. Conforme-toi à la Torah, conforme-toi à l'évangile. Comment tu peux arriver avec un toupet et me dire, les révélations antérieures sont caduques? Dieu est en train de te dire dans ce verset même que tu tiens sur rien du tout. Si tu les déclares caduques, tu vois, tu es venu en opposition, tu es venu rendre ta propre parole caduque en vérité. Parce que le Coran ne dit jamais ça. Dans la sourate 10, au verset 37, il est dit « Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors de Dieu, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. » Et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a pas de doute, venu du Seigneur de l'univers. C'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Tu vois, c'est la confirmation. Il n'est jamais venu dire qu'il l'a rendu caduque. Dans la sourate 5, au verset 43, il est dit « Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah, dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement croyants. » Tu vois, Dieu est en train de dire ils ont avec eux la Torah déjà, dans lequel tu trouves le jugement d'Allah à l'époque même du Coran où il est révélé. Donc comment tu peux venir me dire les révélations antérieures sont caduques quand à de nombreuses fois, et c'est seulement quelques versets, il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres, nous avons fait descendre sur toi le livre qui confirme le livre qui était là avant lui. Et il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Donc c'est important de comprendre qu'il n'y a aucun verset dans le Coran qui te dit que les révélations antérieures sont caduques. C'est tout le contraire. Dieu te dit conforme-toi. Et si tu ne te conformes pas, alors c'est ta foi qui est caduque. Alors c'est pas moi qui te le dis, c'est Dieu qui te le dit. Moi je peux pas affirmer des choses pareilles. J'ai pas la légitimité de Dieu pour te dire si ton cheminement est caduque ou pas. Je te montre juste ce que Dieu te dit. Hein? Donc on va reprendre ton commentaire. Que seul le Coran et Mohammed représentent la vérité unique pour tous les mondes et toutes les créatures. Donc, tu vois, on vient de voir que c'est pas le cas. Deuxio, tu appelles pas aux hadiths et autres livres islamiques, car écrits par la main des hommes 200 ans après la mort du prophète, et surtout sous la dictature des différents tyrans et rois qui ont exterminé la descendance du prophète et sa famille, paix sur eux, pour s'accaparer du pouvoir en utilisant la religion à leur guise. Alors déjà, effectivement, je rejette les hadiths, mais ça c'est pas une nouvelle, c'est pas une surprise. Mais le prophète n'a pas laissé de famille. Hein. Si tu médites certains passages du Coran, que ni leurs biens, ni leurs enfants ne t'émerveillent. Tu vois, visiblement, le prophète était émerveillé par les enfants des gens. Si toi-même tu as des enfants, tu n'es pas émerveillé par les enfants des autres. Si tu es émerveillé par quelque chose que a l'autre, c'est parce que toi-même tu ne l'as pas. Tu vois, ça c'est une question de logique. Donc l'idée même que le prophète a laissé derrière lui une descendance, une famille, ça c'est caduque par contre, tu vois. C'est jamais dit dans le Coran qu'il a laissé une descendance. Mais enfin bon. Et là, je te rejoins complètement. Tous les livres de hadith, sunna, biographie, etc., tous des légendes, fables, manipulations, rajouts, oublis et surtout mensonges sur Allah et sur son prophète. Mais la question est, pourquoi tu revenais, il est écrit, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, les anciennes révélations, sachant qu'elles ont toutes été trahies, falsifiées et transgressées par l'homme, et Allah et son prophète l'ont conformé et exposé à l'humanité tout entière, et maintes fois le prophète a maudit les juifs car ils ont trafiqué les livres révélés. Mais c'est faux. Tu vois, ô gens du livre, vous tenez sur rien tant que vous ne serez pas conformés à la Torah et à l'évangile et à ce qui a été descendu de la part de votre Seigneur. Ton argument ici, il est sorti de ta tête à toi, ou peut-être de ce que tu as entendu, de ce qu'on t'a enseigné, mais certainement pas de la révélation divine, certainement pas. Et par contre, là où on peut donner raison à quelque chose qui pourrait se rapprocher de ce que tu dis, c'est que effectivement, ils ont altéré le sens des versets de Dieu. C'est ce que le Coran te dit. Ils ont altéré le sens des versets de Dieu.
Mais est-ce que ça veut dire que l'écriture est falsifiée? Non, ils ont altéré le sens. Ça veut dire la signification. Tu vois? Quand par exemple Jésus dans la Bible te dit: je ne peux rien faire par moi-même, je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est honnête parce que je ne cherche pas ma propre volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Effectivement, ils ont falsifié le sens de ce verset. Parce que s'ils l'avaient compris à sa juste valeur, ils auraient compris que Jésus n'est qu'un envoyé de Dieu, comme il le dit avec sa propre bouche. Il est envoyé par Dieu. Et il ne fait pas sa propre volonté. Il fait la volonté de Dieu. Et tu es un petit peu en train de faire la même chose. Tu vois, tu es en train d'altérer le sens des versets de Dieu dans le Coran. Quand Dieu te dit conforme-toi, toi tu passes derrière et tu dis non, c'est caduc. Tu vois? C'est-à-dire que ce que le Coran dénonce vis-à-vis de certaines personnes parmi les gens du livre, parce qu'il ne s'agit jamais de la totalité, eh ben, tu peux t'inclure dedans un petit peu. Alors, où en étais-je? Le Très-Haut les a maudits, eux et leurs livres et dogmes et foi, à travers leurs dires. C'est faux. Dieu a une femme, Dieu a des enfants. Dieu procurait, et cela ne te choque pas, à appeler le monde entier à retourner à la malédiction. Dieu a une femme, moi j'ai jamais vu ça dans l'évangile, hein. J'ai jamais vu ça dans la Torah. Dieu est unique, l'Éternel est un, dans le Deutéronome, chapitre de la Torah. Écoute Israël, l'Éternel est un. Et il est incomparable, tu peux pas le mêler à qui ou quoi que ce soit, il peut pas avoir un allié comme ça parmi sa propre création. Ça n'existe pas, ça encore, pareil, c'est sorti de ta tête. Dieu a des enfants, tu dis? Mais c'est quoi des enfants, frère? Moi je suis l'enfant de Dieu aussi, toi aussi t'es l'enfant de Dieu. Mais dans quel sens tu comprends ce propos? Si tu regardes dans Romains chapitre 8 au verset 14 dans la Bible, Jésus te dit: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. C'est un terme qui est spirituel. Si tu le transformes, toi, dans ta tête, en une vision animale, en une vision qui est physique, tu es en train de trahir le texte lui-même, il est clair le texte. Tu vois, c'est une vision spirituelle des choses. Il est le Père de l'humanité. Il est le Père de toutes choses. Quand tu comprends ce que c'est que le mot Père. Le mot Père, d'ailleurs, comme le mot Fils, à l'époque de Jésus et aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Et de beaucoup d'historiens en ont parlé, on fait des travaux dessus, des évangélistes, etc. Tu peux trouver ça facilement. Père, c'est celui qui a l'autorité, celui qui est au-dessus. Fils, c'est celui qui est en dessous. Et c'est des termes qu'il faut comprendre. Sinon, effectivement, tu te perds dans le sens des versets de Dieu. Dieu n'a jamais eu un enfant biologique. La Bible n'a jamais dit ça. Et puis des enfants de Dieu, dans la Bible, il y en a plein. David est appelé enfant de Dieu, le Daoud, qui est mentionné dans le Coran. D'accord? Donc il faut comprendre le sens des mots. La Torah est un livre monothéiste, par exemple. Moïse a prêché un Dieu unique. Si tu regardes dans la Torah, il y a un verset qui dit, où Dieu parle à Moïse, il lui dit: regarde, je te fais Dieu devant Pharaon. Regarde, je te fais Dieu devant Pharaon. Est-ce que ça veut dire que Moïse est devenu le créateur de tout miséricordieux? Non, parce qu'il faut comprendre le sens des mots et pas les dénaturer comme tu le fais. Dieu, ça signifie celui qui a l'autorité au-dessus même du Père, que nous on pourrait comprendre. C'est celui qui a la puissance, c'est ça Dieu. Dieu, ça veut dire celui qui a la puissance. Et c'est pour ça que dans le Coran, Dieu te dit: invoquez Dieu, ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Tu vois, tu peux pas ramener l'Éternel, le Créateur de toutes choses, simplement à l'appellation Dieu, parce qu'il n'est pas que Dieu. Il n'est pas que celui qui a la puissance. Il est plus que ça. Il est le Créateur de toutes choses. Donc quand Dieu, dans la Torah, dit à Moïse: je te fais Dieu devant Pharaon, c'est à comprendre dans son sens étymologique. C'est pas déformé. Mais à notre époque, le mot Dieu, on l'a dénaturé de son sens. Le mot Père, on l'a dénaturé de son sens. Le mot Fils, on l'a dénaturé de son sens. Alors effectivement, tu te perds, parce que les mots ont un impact différent des mots de l'époque. Mais tu peux facilement retrouver la véracité des choses. Où en étais-je? Et aux lectures des anciens livres maudits et dogmes,
et coutumes hérétiques et blasphématoires. Bon, tu vois, c'est des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance. Tertio pour finir. J'aimerais alors connaître ta position et ta relation et ta foi envers l'imam El-Mahdi. Pas mentionné dans le Coran, frère. Pas mentionné. Et je suis contre toute forme d'idolâtrie parmi la création. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi. Même un prophète, tu ne le suis pas à titre personnel. Un messager de Dieu, tu ne le suis pas à titre personnel. Ton seul guide, c'est l'Éternel créateur de toutes choses. Ton seul guide, c'est l'Éternel créateur de toutes choses. N'attends pas des Mehdi, n'attends pas des retours de Jésus, n'attends pas des hommes pleins de lumière, parce qu'il n'y a pas d'hommes pleins de lumière. Ça, c'est des fantasmes qu'on a mis dans vos têtes, que les livres révélés ne reconnaissent pas. Et je vous avais cité quelques exemples. Je vais vous les reciter à nouveau. Imaginons une seconde que moi je suis avec Jonas, prophète Jonas, ok? Je suis à son époque et Jonas est à côté de moi. Forcément, Jonas est un messager de Dieu. Dieu dit Jonas était certes du nombre des messagers. Alors vu que c'est un messager de Dieu, dans ta vision des choses, un homme rempli de lumière, ce que je fais c'est que je le suis moi. J'ai toute confiance, c'est un messager de Dieu. Il peut que m'emmener à Dieu. Et donc, quand Dieu donne un ordre à Jonas dans le Coran, dans la Bible, et qu'il lui dit va à la ville de Ninive, va prêcher, va leur dire que leur méchanceté est montée jusqu'à moi, va les exhorter. Je suis avec Jonas quand il reçoit ce message de Dieu. Je suis à côté de lui, j'ai toute confiance en lui. Le problème, c'est que Jonas va désobéir à Dieu, justement. Il va lui dire non. C'est un peuple outrancier. Il les a jugés. C'est un peuple négateur, c'est un peuple mauvais. Je vais pas vers eux, moi je préfère aller dans l'autre direction là-bas. Tu vois, l'ordre de Dieu, il l'a bafoué. Donc je le suis. Et je monte sur le bateau avec lui. Et la tempête nous envahit. Tu connais le récit de Jonas. Et Jonas s'accuse lui-même. Pendant qu'il y a une tempête, ceux qui sont avec lui dans le bateau, qui sont des gens spirituels, ils comprennent qu'il y a un truc qui ne va pas. Ils se disent c'est pas normal qu'on soit comme ça brusquement jeté dans cette tempête. Il y en a un parmi nous qui a fait quelque chose. Ils ont compris que ça venait du ciel. Et Jonas se dénonce, comme c'est inscrit dans la Bible. Il dit effectivement, c'est sûrement à cause de moi. Dieu m'a donné un ordre et j'ai préféré aller ailleurs. Alors Jonas leur dit jetez-moi à l'eau directement. Et puis il leur dit, eux ils disent à Jonas non. On a un système, on va tirer au sort, tu vois, comme c'est indiqué dans le Coran, et on va voir qui c'est qui est en tort. Et le tirage au sort désigne Jonas. Donc il est jeté à l'eau et il est avalé par le poisson. D'accord? Et moi, vu que je suis avec Jonas, mais je me retrouve à l'eau avec lui. Je me retrouve dans le poisson avec lui. Je me retrouve où finalement? Dans le châtiment de Dieu. Pourquoi? Parce que à titre personnel, j'ai suivi un être humain qui est plein de faiblesses lui aussi, comme toi, comme tout le monde. J'ai cru en lui. J'ai tellement eu foi en lui que je l'ai suivi aveuglément. Et quand qu'il a désobéi à Dieu et qu'il s'est retrouvé dans le châtiment, je me suis retrouvé là-bas avec lui, logiquement. D'accord? Donc tu vois, l'erreur, elle est ici. C'est pas le seul exemple. Imagine aussi également que je suis avec Salomon. Je suis à l'époque de Salomon. D'accord? Salomon est un prophète, un grand prophète. Et j'ai toute foi en lui. Je crois en lui. Je le suis aveuglément. C'est un élu de Dieu. Et donc je marche avec Salomon, pardon. Et lorsque je vais à la rencontre d'un peuple polythéiste, et que je suis à côté de Salomon, et que Salomon commence à s'attacher à la richesse de ce peuple, les beaux chevaux, les beaux accessoires, les belles femmes, etc. Tout, vous savez, ce monde de paillettes. Ben, je le suis, et puis quand je le vois apprécier tout ce que ce peuple polythéiste a dans sa main, bah, je me réjouis avec lui, je suis avec lui, je suis heureux comme lui, je le vois sourire devant ses richesses, alors moi aussi je souris. Je me dis que s'il le fait, il est dans son bon droit, c'est un homme de Dieu. Et finalement, je me retrouve là aussi, encore une fois, dans le châtiment de Dieu. Parce que j'ai tourné le dos à Dieu, j'ai préféré aller, plutôt que d'aller faire le rappel,
l'exhortation, j'ai préféré aimer les richesses de cette vie au point d'en oublier le rappel de Dieu. C'est ce que Salomon te dit dans le Coran. Oui, je me suis plu à aimer les biens de ce monde au point d'en délaisser le rappel de mon Créateur. Et ce genre d'exemple, il y en a énormément. Je pourrais t'en citer à la suite, à la file, à l'appel, tellement il y en a. Donc tu ne suis pas un prophète, tu ne suis pas un messager à titre personnel, individuellement. Tu écoutes le message qu'il te ramène, c'est comme moi tout de suite. Ce que je suis en train de te citer, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut que tu écoutes et que tu retiennes et que tu médites. Moi, à titre personnel, si tu me suis partout dans ma vie de tous les jours, tu te prends des murs et des murs et des murs. Les murs que moi-même je me prends. C'est ça la spiritualité. C'est ça que tu dois comprendre. Donc ta question sur l'imam al-Mahdi, elle est illégitime, elle n'a pas de sens. En elle-même, il y a un problème. Si tu penses qu'il y a un imam al-Mahdi qui va venir et qui, de par sa personne, va te guider, tu te trompes. C'est pas comme ça que... Tu sais, si toi tu es malade dans ton corps, est-ce que tu penses qu'en tenant la main de quelqu'un, tu vas guérir? Ton combat, il est personnel. La spiritualité, c'est personnel, c'est dans ta poitrine, c'est au fond de toi-même. N'attends pas la guidée de quelqu'un. Dieu dit au prophète dans le Coran, tu guides pas celui que tu aimes. Tu guides pas celui que tu aimes, c'est Dieu qui guide, conformément à ce qu'il sait des gens. Donc tu vois, le retour de Jésus, prétendu, la venue de l'imam al-Mahdi, tout ça c'est des choses qui m'impressionnent même pas parce que les récits je les connais et je sais à quoi ça mène et faites attention à ça. C'est une forme d'idolâtrie. Il faut méditer un petit peu ces passages-là. C'est très important. Tu dis, pourquoi il va venir? Est-ce qu'il va venir? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il va venir? Je pense pas. Quel message et quelle mission il va avoir? Aucune, puisque tu dis qu'en plus le prophète et Mohammed est le sceau des prophètes. C'est ce que vous dites. J'ai parachevé pour vous votre religion. Qu'est-ce que tu attends de plus? À quoi il va appeler les gens? À croire à tous les livres révélés et suivre chacun son chemin? Bah, en tout cas, si Dieu t'envoie un homme, un messager de Dieu, oui, c'est ce qu'il te dira. Je ne fais que suivre ce qui est révélé. C'est ce que Mohammed te dit dans le Coran. Alors pourquoi Isa va revenir? Va-t-il revenir? C'est issu du Coran, ça? Non. C'est issu d'une mauvaise interprétation d'un passage du Coran. C'est issu dans la Bible aussi, pareil, c'est mal compris. Je pourrais revenir dessus dans un chapitre, c'est très long à expliquer. Que va faire Isa à part tuer l'Antichrist? Et Isa, justement, il t'a laissé l'évangile, Isa, que tu piétines. Pourtant, tu es d'accord que l'évangile, c'est la parole de Dieu. Et que Dieu te dit dans le Coran, nul ne peut modifier ses paroles. Tu as déclaré, toi qui attends Isa, tu as déclaré sa parole caduque. Sa parole inspirée de Dieu. Tu l'as déclaré caduque. Si Isa vient, il va pas être content. Je te le dis. Isa et l'imam Mahdi vont combattre qui alors? Les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les athées, les ignorants, les diables? Avec quel livre, quelle foi et quel dogme pour annuler quoi? J'ai pas compris, frère. Où est-ce que tu veux en venir? Et je comprends pas ta question. Je comprends pas. Enfin bon. J'espère t'avoir répondu en tout cas, mais tu sais, pour finir, il y a des passages dans le Coran, Idriss par exemple, mentionné 2 fois dans le Coran. Si je te demande à toi, parle-moi d'Idriss, c'est un prophète, tu ne sauras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Parce que son nom est mentionné 2 fois, mais son récit n'est pas raconté dans le Coran. Il est raconté dans les livres précédents. Donc tu as besoin de retourner aux livres précédents pour comprendre certains passages du Coran. Si je te demande qui est Élisée, mentionné dans le Coran, tu ne sauras pas le faire.
son récit n'est pas compté. Si je te demande qui est Job, tu ne sauras pas le faire. Son récit n'est pas compté. C'est le cas pour énormément de prophètes et de messagers. Qui est Ézéchiel? Tu ne sauras pas le faire non plus. Parce que le Coran, c'est l'ensemble de la parole de Dieu. Coran n'est pas un nom. Coran est un mot. Tu me dis le Coran est complet, oui. C'est quoi le Coran? Sourate 75, versets 17 et 18. Tu vas l'écouter en arabe. Ensuite, tu vas lire la traduction si tu ne comprends pas. Et tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Coran n'est pas un nom. Coran est un mot, c'est la récitation, la lecture, qui vient de Dieu. Mais l'évangile, c'est quoi? C'est pas une inspiration, une lecture, une révélation qui vient de Dieu? Donc l'évangile, c'est le Coran. Et ça, il faut le comprendre. Et le Coran est le livre de rappel. Le rappel de la religion qui existait déjà. C'est des récits fragmentés, le Coran. C'est comme si Dieu vous avait envoyé un message pour vous dire n'oubliez pas, par le Coran, le livre de rappel. Mais si tu te coupes tes révélations antérieures, il y a beaucoup de passages dans le Coran que tu ne pourras pas comprendre, justement. Donc je sais même pas comment tu arrives à me dire des choses comme ça. Je vous avais expliqué dans ma vidéo sur la musique, je vous avais posé des questions, justement. Je vous avais demandé dans le Coran, où est-ce que Jonas a été jeté? Vous m'aviez dit, dans l'eau, dans la mer. Je vous ai dit oui, c'est mentionné dans la Bible. Je vous ai dit, dans le Coran. Par quoi, par qui Jonas a été avalé? Vous m'aviez dit par le poisson. Je vous ai dit oui, c'est marqué dans la Bible. Je vous ai posé la question sur Youssouf, qu'on appelle Joseph. Je vous avais demandé où est-ce que Youssouf a été jeté quand il était enfant, dans le Coran. Vous m'aviez dit dans le puits. Je vous ai dit oui, c'est marqué dans la Bible. Je vous ai demandé par qui Youssouf a été jeté dans le puits, dans le Coran. Vous m'aviez dit par ses frères. Je vous ai dit oui, c'est marqué dans la Bible aussi. Puis je vous ai posé une autre question. Youssouf a fait un rêve. Qu'est-ce qu'il a vu dans son rêve? Vous m'aviez dit, il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles. Je dis oui, c'est marqué dans la Bible aussi. En fait, il n'y a aucun des récits du Coran qui n'est pas déjà inscrit dans les livres précédents. Donc si les livres précédents, mon cher ami, sont caducs, sont falsifiés, le Coran lui-même est falsifié. Parce que le Coran, c'est le livre de rappel, justement. Il vient récupérer les récits qui existent déjà, il te fait juste un rappel. Souviens-toi de ça. Souviens-toi de ça. Mais il n'y a pas la totalité des choses. Si tu veux comprendre dans leur entièreté les choses, tu prends le Coran dans sa totalité. Et le Coran, je te le répète, n'est pas un nom, c'est un mot. Voilà les amis, c'était juste pour répondre rapidement. Je pourrais plus rentrer dans les détails, mais ça va être trop long. Voilà, je vous mets pour les dons, parce que des fois on me demande pour faire des dons, bien sûr, avec plaisir. Les temps sont durs, vous savez. Je vous mets dans la description un lien, c'est une application mobile. Vous pouvez lier une question, sinon c'est anonyme en fait. Vous pouvez lier une question et je répondrai en vidéo directement, comme ça ce ne sera pas un don perdu, ça servira à quelque chose, au moins. Voilà, je vous le mets en description pour ceux qui veulent et on se retrouve pour prochaine vidéo demain ou après-demain si Dieu le veut. Ciao.